Comme chaque dimanche, gros plan sur ceux qui innovent et font bouger le continent africain. Aujourd'hui, dans l'Afrique en marche, nous recevons une jeune femme qui utilise les réseaux sociaux pour protéger les langues régionales africaines. Stéphie Rose Nyot Malo Malam. Malo Malam. Bienvenue, comme on dit en bassa. Merci d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Alors, vous avez lancé il y a presque 2 ans, un réseau Facebook, une page Facebook qui s'appelle Je parle le bassa 2.0. En fait, le but, c'est d'apprendre le bassa, cette langue régionale camerounaise. Comment vous est venue l'idée d'un tel projet ? Oui, alors en effet, Je parle le bassa 2.0. C'est une plateforme de communication et d'apprentissage participatif qui a pour but la promotion et la préservation de l'une des langues du Cameroun, donc le bassa. Et cette idée m'est venue car durant 5 années, en fait, j'ai vécu un peu loin de mon cocon familial. Au Canada ? Voilà, c'est ça. Et ce qui fait qu'en étant à l'étranger, j'ai étudié et travaillé pour différentes organisations ayant pour but de protéger le patrimoine mondial. Notamment l'UNESCO. C'est ça, tout à fait. Et également dans mes études, j'ai fait un master en communication et développement international. Et en fait, je me suis toujours intéressée un peu à protéger la culture d'autrui. Et ce qui est assez marrant, c'est que lorsque je suis revenue en France, où mes parents donc s'expriment en bassa, j'ai été assez frappée du fait que j'avais du mal un peu à comprendre ce qu'ils disaient. Et là, ça m'a un peu stressée. Je me suis dit, quelque chose est en train de se passer. Donc, j'ai vraiment, à partir de ce moment-là, cherché à trouver des endroits, des plateformes, ou même des groupes que je pouvais suivre pour apprendre le bassa. N'ayant pas vraiment été satisfaite de ce que j'ai trouvé, j'ai décidé de lancer Je parle le bassa 2.0. Alors, comment ça se passe de manière assez concrète? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette page Facebook? Le but, c'est vraiment de créer un espace d'échange et de partage où chacun des abonnés, en fait, peut trouver des réponses à son apprentissage. Je travaille avec mes parents qui, eux, parlent et écrivent parfaitement le bassa. Et en fait, 1 à 2 fois par semaine, on propose un thème. Comme là, vous le voyez sur l'écran, voilà. C'était pour les fêtes. C'était pour les meilleurs vœux, la bonne année, voilà, une façon de dire meilleurs vœux, donc en bassa. Tout à fait. Puis là, voilà la bonne année. La bonne année. Donc un peu avant ces dates clés, on demande aux abonnés, ok, quel vocabulaire y entrait à la bonne année, à Noël, qu'est-ce que vous connaissez, comment est-ce qu'on dit bonne année ou tel mot. Et à ce moment-là, les abonnés un peu répondent. Et avec l'aide de mes parents, on fait un corrigé qu'on met en ligne. Et avec ce corrigé, ça accompagne toujours un audio. Et donc, c'est comme ça. Oui, il y a aussi un tas de choses aussi autour du verbe être, du verbe avoir. Oui. Donc ça, c'est pour le côté, on va dire, les planches écrites. Il y a aussi des chiffres. Mais il y a aussi de l'audio. Oui. Parler, apprendre à parler. On va peut-être essayer d'écouter un petit extrait justement en audio de ce Je parle le bassa 2.0. En bassa de 1 à 10. Banga ni bassa buruli yada boljum. 1. Pok tole yada. 2. Iba. 3. Ya. 4. Ina. 5. Itan. 6. Isamal. 7. Isambok. 8. Djem. 9. Bo. 10. Jum. Voilà, donc on apprend à compter, mais aussi à parler, c'est important, l'audio. Oui, tout à fait. Surtout, en fait, ce que j'essaie de démontrer à travers ce projet, c'est que ce sont des langues qui sont menées à disparaître étant donné les différents éléments de la mondialisation. Donc, il faut vraiment réussir à leur donner une seconde vie à travers les réseaux sociaux. Et le fait de mettre l'audio sur YouTube, ça permet vraiment de les parler et de montrer que c'est des langues qu'on parle. En fait, vous, finalement, vous êtes en train de mettre en place un dictionnaire. C'est ce qui n'existe pas, puisque l'Afrique, on le sait, a une tradition orale. Il y a plus de 2000 langues en Afrique régionale, en tout cas vernaculaire, comme on dit chez les gens bien élevés, mais il n'y a pas de dictionnaire. En fait, vous êtes en train d'en mettre en place finalement une norme du bassa. Je dirais pas qu'il n'y a pas de dictionnaire parce que bon, il y a quand même un certain nombre de personnes, de linguistes qui ont travaillé sur l'écriture bassa ou d'autres langues camerounaises de manière générale africaine. Mais ce que je veux vraiment démontrer, c'est que parce que moi, c'est ça qui m'a gênée dans mon apprentissage de la recherche du bassa, c'est que je tombais seulement sur des dictionnaires et c'était quelque chose de plat, en fait. De figé. Voilà. Ce projet, il a été finalement assez facile à mettre en place, grâce notamment au phénomène des réseaux sociaux. Oui. Vous n'avez pas besoin d'une grosse mise de départ. C'est ça. Au niveau de l'argent.
Alors oui, pour le moment, donc en fait, ce qui s'est passé de base, c'est que lorsque j'ai lancé le projet, c'était vraiment pas sous forme de projet, c'était plus quelque chose que je faisais quand je rentrais de l'université pour De manière ludique. Voilà, c'est ça. Et maintenant, on est suivi par un peu plus de 5000 personnes, donc ça fait que les demandes et le besoin de cette communauté s'est accru. Donc d'ici une dizaine de jours, on compte lancer une campagne de financement pour développer d'autres outils pédagogiques. Alors, il y a aussi une conversation. Oui. Une balade, vous nous emmenez en balade, c'est Oui, ça? allons-y. Première partie, conversation, mot de liaison, la balade. Mais où vas-tu? Ndi unkehe Je vais à la bibliothèque. menke indabekad. Donc tu pars avec moi? John unkenime. Oui, mais sans la voiture. Ndi ngi nimatoa. Pourquoi? Inyuki Parce que j'ai envie d'y aller à pied, en marchant. inyule magwengong iken mako. Voilà, donc Je parle le Bassa 2.0. Vous avez d'autres projets avec d'autres langues régionales? Oui, en fait, ce qu'on aimerait, c'est... Là, pour le moment, on est parti du Bassa, étant donné que c'est mon origine. Mais le but, c'est vraiment de s'ouvrir sur d'autres langues camerounaises et pourquoi pas africaines. Donc, dans la campagne qu'on lancera dans une dizaine de jours, j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir des partenariats et des collaborateurs qui nous permettront de réaliser ce rêve. Merci beaucoup. Mais Gaganzak. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci à vous.